1, 2, 3, petit coffre, ouvre-toi. Le lapin aux cuisses roses. À ceux qui lui demandaient comment il faisait pour avoir d'aussi belles cuisses, le lapin répondait: « C'est simple, je ne mange que des carottes, que des carottes, que des carottes. Essayez, vous verrez, manger des carottes, cela donne les cuisses roses. » Un matin, ce lapin sortit de son terrier et partit à la chasse à la carotte. Il traversa un champ de navets. Il ne s'arrêta pas. Il traversa un champ de maïs. Il ne s'arrêta pas. Il entra dans une forêt. Il ne s'arrêta pas. Il arriva dans une clairière et là, il s'arrêta, car il venait de découvrir une carotte géante. Tout heureux de sa trouvaille, le petit lapin commença aussitôt à grignoter la carotte. Il dévora la fanne sans en laisser un brin. Il croqua un morceau, puis 2 morceaux, puis 3. Il continua à croquer avec tant d'appétit qu'à force, il creusa un trou dans la carotte. C'est alors qu'un chasseur arriva. Ce chasseur était très rapide à la course. À ceux qui lui demandaient comment il faisait pour courir aussi vite, il répondait: « C'est simple, je ne mange que des lapins, que des lapins, que des lapins. Essayez, vous verrez, manger des lapins, cela rend plus rapide que le vent. » Ce chasseur courait sûrement très vite, mais il n'était pas très malin. Avant qu'il arrive à tirer sur le lapin avec son fusil, ce dernier s'était réfugié dans le trou creusé dans la carotte géante. Le chasseur était trop gros pour le suivre. Aussi, il se posta à l'entrée du trou et il annonça: « Je tombe, j'ai tout mon temps. » Le chasseur attendit 1 jour. Le chasseur attendit 2 jours. Le chasseur attendit 3 jours. Au bout de 3 jours, il eut très faim. De l'intérieur de la carotte, le petit lapin entendit le ventre du chasseur gargouiller. Il lui conseilla gentiment: « Si tu as faim, t'as qu'à manger de la carotte. » Mais le chasseur n'était pas d'accord. « J'aime pas ça, grogna-t-il. Et d'abord, je ne veux pas avoir les cuisses roses. Le rose, c'est très moche. Les petits cochons sont roses. Les fleurs fragiles sont roses. Mais moi, je ne suis ni petit, ni fragile. Moi, je suis fort, fort et méchant. » Le chasseur attendit 8 jours. Au bout de 8 jours sans manger de lapin, il devint maigre comme un fil de fer, et puis il se ratatina. Il devint aussi petit qu'un lapin. Il n'eut plus de force. Il arrivait à peine à tenir son fusil. C'est alors qu'un loup noir et velu arriva. Ce loup était plus que méchant. À ceux qui lui demandaient comment il faisait pour être aussi méchant, il répondait: « C'est simple, je ne mange que des chasseurs, que des chasseurs, que des chasseurs. Essayez, vous verrez, manger des chasseurs, cela rend plus que méchant. » Ce loup était peut-être rudement méchant, mais il n'était pas très malin. Avant qu'il ait eu le temps de saisir le minuscule chasseur dans sa gueule, ce dernier s'était réfugié dans le trou creusé dans la carotte. Le loup était trop gros pour le suivre. Alors, il se posta à l'entrée du trou et il annonça: « Oh, j'attends, j'ai tout mon temps. » Le loup attendit 1 heure. Le loup attendit 2 heures, mais il était beaucoup moins patient que le chasseur. Au bout de 3 heures d'attente, n'y tenant plus, il tenta d'entrer dans le trou creusé dans la carotte. Avec 1000 précautions, il y passa sa gueule pleine de dents. Il y coula ses lourdes pattes de devant. Il y glissa son poitrail jusqu'à la taille. Mais après, il eut beau pousser, son derrière était trop gros pour entrer dans le trou, et il se retrouva coincé dans la carotte. Le chasseur se fâcha. « Ah, c'est malin, dit-il au loup, à cause de toi, nous voilà tous prisonniers. »
et ils commencèrent à se disputer. « J'ai une idée !» s'écria alors le lapin. « Si vous êtes si pressé de sortir, mangez de la carotte. À force d'en manger, vous creuserez un tunnel et vous pourrez vous évader. » Mais les deux autres n'étaient pas d'accord. « Manger de la carotte pour avoir les cuisses roses, ça va pas la tête. Le rose, c'est trop moche. Les petites crevettes sont roses. Les joues des gentils enfants sont roses. Mais nous ne sommes ni petits ni gentils. Nous sommes forts et méchants. » C'est alors que la terre trembla et qu'une ogresse grande comme une colline arriva. Cette ogresse courait très vite, car elle mangeait des lapins. Cette ogresse était méchante, car elle mangeait des chasseurs. Cette ogresse était aussi très poilue. À ceux qui lui demandaient comment elle faisait pour être aussi poilue, elle répondait « C'est simple pour être poilue, je ne mange que des loups noirs et velus. J'en mange 1, j'en mange 2, j'en mange 3, parfois même j'en mange 4 par mois. Essayez, vous verrez, mangez du loup velu, cela rend poilu. » Cette ogresse n'avait jamais mangé de carotte. Aussi, dès qu'elle vit la carotte géante, elle eut envie d'y goûter. « fit-elle en se léchant les babines. « Il paraît que manger des carottes, cela rend les cuisses roses. » L'ogresse approcha ses dents grandes comme des pelles. Cela fit très peur au chasseur qui brailla « Maman, au secours, l'ogresse va nous manger !» Alors le lapin se mit à croquer de gros morceaux de carottes. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» lui demandèrent le chasseur et le loup. « Mais vous ne voyez pas ?» leur répondit le lapin. « Je creuse un tunnel, aidez-moi au lieu de pleurnicher !» Cette fois, le chasseur et le loup écoutèrent le lapin aux cuisses roses. Sans plus tarder, ils mangèrent à toute vitesse de la carotte, et encore de la carotte. Ils en mangèrent tant qu'au bout d'un moment, tout le monde tomba. Depuis ce jour, le chasseur, le loup, l'ogresse n'ont plus du tout envie de se dévorer. Mais alors, plus du tout. Et à ceux qui leur demandent pourquoi ils n'ont plus envie, ils répondent en chœur « C'est simple, on ne mange que de la carotte, que de la carotte, que de la carotte. Essayez, vous verrez, manger de la carotte, c'est incroyable comme ça rend aimable. » Fin de notre petite histoire.